Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, nous dit notre Seigneur. Le royaume des cieux, c'est l'Église. Il est comparable à un grain de sénévé, la plus petite des semences, où les oiseaux du ciel viennent se reposer, les âmes. Puisqu'aujourd'hui, l'Église traverse une crise sans précédent, c'est l'occasion pour nous de réfléchir quelque peu au mystère de l'Église et aussi de voir comment le démon cherche à contrecarrer l'œuvre de notre Seigneur et à détruire l'Église. Le grain de sénévé est la plus petite des semences. Notre Seigneur veut nous montrer par là que l'Église, son Église, est fondée sur l'humilité. Lui-même a donné l'exemple. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il l'a montré en lavant les pieds de ses apôtres. Et surtout, il s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Il a voulu que ses apôtres aussi soient de condition modeste, humble. Et Saint Pierre, qui avait tendance un peu à être fanfaron, eh bien, il l'a humilié. Il a permis qu'il tombe et qu'il renie 3 fois pour qu'il apprenne bien sa faiblesse et qu'il soit humble. Le grain de sénévé, comme le grain de blé, doit tomber en terre et mourir pour pouvoir porter du fruit. Deuxième caractéristique de l'Église de notre Seigneur, c'est qu'elle est fondée sur la croix, sur la pénitence, sur le sacrifice. Notre Seigneur est mort sur la croix, c'est là qu'il a fondé son Église, qui est sortie de son côté, sous la forme de l'eau et du sang, figure des 2 principaux sacrements de l'Église. Les 12 apôtres aussi sont morts martyrs. Au moins, ils ont subi le martyre, même si, comme Saint Jean, il n'en est pas mort. Le grain de sénévé devient un arbre. Un arbre, voilà une indication de l'unité de l'Église. Il n'y a qu'une Église, et cette Église, même si elle a de nombreuses branches, ne forme qu'un arbre. L'unité de l'Église, c'est l'unité de la vie de l'Église qui lui vient surtout de la foi. Juste vit par la foi. Et l'Église a une foi, un seul credo que tous les chrétiens croient, professent. Enfin, cet arbre est grand. Il monte vers le ciel et tous les oiseaux du ciel se reposent en elle. Là, c'est une indication de la sainteté de l'Église. Elle élève les âmes, elle les dirige vers le ciel. Voilà brièvement exposé quelques caractéristiques de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est fondée sur l'humilité, sur la croix, elle a l'unité de la vérité, l'unité dans les esprits, et elle nous élève vers le ciel. Cependant, notre Seigneur a un ennemi, un rival. Si vous lisez l'Évangile avec attention, vous verrez qu'il en est souvent question, soit que notre Seigneur lui-même en parle, comme dimanche dernier, l'homme ennemi qui a semé l'ivraie dans le champ, soit qu'on le voit agir, le démon, derrière les pharisiens, les scribes, ou derrière Judas. Le démon, lorsqu'il a vu Ève, l'épouse d'Adam, sortie de son côté pendant un sommeil mystérieux, a peut-être eu une intuition de l'Église. Ève, son nom signifie la mère des vivants.
Et son mariage avec Adam était une figure de l'union de notre Seigneur et de son Église. Elle est sortie du côté d'Adam endormi, comme l'Église est sortie du côté de Jésus, mort sur la croix. Toujours est-il que le démon a tenté Ève et il a réussi de mère des vivants à en faire la mère des morts. Car tous les descendants d'Ève naissent morts spirituellement, avec le péché originel. Comment s'y est-il pris? Eh bien, le démon a d'abord tenté Ève d'orgueil. Vous serez comme des dieux, lui a-t-il dit. Et puis ensuite, elle a été tentée de sensualité. Elle a vu que là, le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable, et elle l'a mangé. Et par ce moyen, le démon a pris possession de la terre. Ce n'est pas son champ, comme notre Seigneur, qui plante le grain de sénévé dans son champ, mais il a volé. Et il est devenu le prince de ce monde, c'est-à-dire de tous les hommes mondains qui se laissent gouverner par lui. Et il a organisé son Église, si on peut dire. Il a fondé partout des fausses religions où les hommes, sous la figure d'idoles, l'adoraient. Et même, avant la venue de notre Seigneur, dans tous les pays, dans toutes ces fausses religions, on avait un culte du serpent. On adorait directement le démon. À la différence de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église de Satan n'est pas une, elle est au contraire multiple. Il y a des milliers de sectes, de fausses religions. Et au lieu d'élever les âmes vers le ciel, eh bien, elle les abaisse vers la terre, elle les dégrade par toutes sortes d'impuretés. Et même, avant, là aussi, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, par des sacrifices humains. Dans toutes les fausses religions, il y avait des sacrifices humains, même dans notre pays, en Gaule. Cependant, le démon n'a pas joui tranquillement de sa victoire. Notre Seigneur raconte cela sous la forme d'une petite parabole. Lorsqu'un homme fort armé garde sa maison, ce qu'il possède est en paix. L'homme fort qui garde sa maison, c'est le démon. Mais si un plus fort que lui survient et triomphe de lui, il emportera toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribuera ses dépouilles. Notre Seigneur est venu sur la terre, il a engagé le combat avec le démon et il l'a vaincu. Il l'a chassé de sa maison, en le chassant des cœurs des païens. Et même si tous les païens ne se sont pas convertis, l'influence du christianisme a été si forte qu'elle a fait cesser pratiquement partout le culte du serpent et les sacrifices humains. Alors, nous continue la petite parabole de notre Seigneur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Voilà, le démon cherche à revenir. Comment s'y est-il pris? Eh bien, d'abord, il s'est caché. Il s'est caché dans les sociétés secrètes où, comme le dit le Père Emmanuel, le mystère d'iniquité
antithèse de l'Église, mystère de charité, est le culte du diable dans les sociétés secrètes. Pendant 1000 ans environ, depuis que l'Empire romain s'est converti par la conversion de Constantin, jusqu'à la Renaissance, qui est en réalité une rechute dans le paganisme, pendant 1000 ans, le démon a dû se cacher. Mais voilà qu'il a obtenu de Dieu la permission de sortir et de se manifester à nouveau. Après la Renaissance, ce fut la Réforme, tentative de détruire l'Église, puis la fondation de la franc-maçonnerie, qui est comme l'armée du démon. Enfin, la Révolution française, dite française, où le démon a pris une revanche en prenant, on peut dire, possession du pouvoir politique qui était jusque-là sous l'influence de l'Église et maintenant, partout dans le monde, sous l'influence des sociétés secrètes, de la franc-maçonnerie et des autres. Et que fait le démon maintenant? Eh bien, il travaille à l'ultime étape de son plan, qui est, comme le disent les francs-maçons, la reconstruction du temple. Pas seulement le temple de Jérusalem, qui sans doute ils voudront reconstruire, mais surtout la réunification de l'humanité dispersée. Et ce temple, comme l'explique bien Monseigneur de Lassus dans son livre « La conjuration antichrétienne » qui décrit ce plan de la maçonnerie, eh bien, a deux nefs. Une nef politique, gouvernement mondial, et une nef religieuse, une religion mondiale. Une spiritualité globale qui englobera toutes les religions pour les faire servir le pouvoir politique. Ce sont les deux bêtes de l'Apocalypse qui sont décrites par saint Jean. Entre l'Église et ce qu'on peut appeler la contre-Église, cette société des méchants gouvernée par le démon, il y a une lutte à mort. Mais cette lutte est fatigante, elle est usante. Et puis, le démon utilise sa cinquième colonne, il cherche à pénétrer dans l'Église catholique. Toujours est-il qu'il a obtenu au Concile Vatican II une autre victoire. Il a obtenu que l'Église, au moins les représentants de la hiérarchie, renonce à combattre la contre-Église et à essayer de transformer l'Église, si c'était possible, en une nouvelle Église. L'Église qu'on appelle conciliaire et qui est bien différente de l'Église catholique. Cette Église conciliaire, au lieu d'être fondée sur l'humilité, elle est fondée sur la dignité de l'homme. On flatte l'homme, on le prend pour un Dieu. Au lieu d'être fondée sur le sacrifice, l'esprit de pénitence, eh bien, on recherche au contraire la joie, la fête. Regardez la nouvelle messe, c'est plus un sacrifice, c'est un repas de fête. On chante, on danse. Et la nouvelle Église, eh bien, elle n'a plus l'unité de foi. Il suffit de voir le dernier synode, chacun pense ce qu'il veut. Et plus on pense des choses bizarres et fausses, moins on est inquiété. Seuls qui sont embêtés sont ceux qui veulent garder la foi de toujours. Enfin, cette nouvelle Église ne cherche pas à sanctifier ses membres. Au contraire, elle est préoccupée de cette terre de justice, soi-disant, de paix. Alors, que faire dans cette situation?
Bien d'abord, nous devons nous rappeler les promesses de notre baptême. Nous avons promis, nous avons juré, de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, de ne pas pactiser avec lui, et nous avons promis de servir notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église, l'Église qu'il a fondée. Alors choisissons résolument notre camp. Luttons non seulement contre le démon, en rejetant ses tentations, tâchant de vivre toujours en état de grâce, mais aussi évitons l'Église conciliaire, qui n'est qu'un piège pour nous attirer dans le camp du démon. Monseigneur Lefebvre écrivait dans le dernier ouvrage, 1 an avant sa mort, son itinéraire spirituel, il écrivait à ses prêtres: « Il est du strict devoir de chaque prêtre qui veut rester catholique de se séparer de l'Église conciliaire aussi longtemps qu'elle ne retrouvera pas la tradition du magistère de l'Église et de la foi catholique. » Ce qu'il disait des prêtres est vrai aussi de tout chrétien. Mettons-nous donc résolument à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église, l'Église de toujours. Pratiquons les vertus qui nous sont recommandées dans cette petite parabole: l'humilité, l'esprit de pénitence, l'unité dans la vérité, dans la foi, enfin la recherche de la sainteté. Demandons cela à la Sainte Vierge qui, plus que tout autre, a pratiqué ces vertus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.